La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec nous. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce vendredi 24 juillet 2020. Bonjour en ce jour, comme nous le disons, que Dieu nous donne toujours son souffle et il a permis que le soleil s'élève au-dessus de nos têtes. Nous ne l'avons pas mérité, mais sa grâce s'est encore renouvelée sur nous ce matin. Une occasion pour nous, en plus de dire merci à ce Dieu qui nous connaît, chacun par son nom. Nous venons dire merci. Merci en ce jour que Madame Betty Mamou Fusé, Maman Betty, fête son anniversaire. Nous te souhaitons un bon anniversaire. Nous venons dire un bon anniversaire aussi à Ketia Nginamau. Bon anniversaire à toi, Bibiane Massamba. Nous n'allons pas oublier de souhaiter un très bon anniversaire à Papa Al Niembwe. Nous allons vous proposer ça. C'est pour vous. Ça, c'était une façon de vous souhaiter un très bon anniversaire. Nous l'avons pris dans le naturel pour vous rappeler l'enfance africaine, comment c'est beau de vivre cette enfance-là. Bon anniversaire à vous une fois de plus qui fêtez vos anniversaires aujourd'hui. Nous allons dire bonjour à vous qui êtes connectés maintenant. Papa Billy, Pasteur Billy, Massanka, que Dieu vous bénisse. Prince Kibwantiaka, que Dieu vous bénisse. Papa Noël Kimiavi, dites bonjour aussi à Maman Bijou, que Dieu vous bénisse. Maman Bijou Seke, Pasteur et Papa... Pasteur José Kola, shalom papa, shalom à vous pasteur José Kola. Bonjour à vous papa Anissé Badibanga. Badibanga, c'est une question, c'est un nom, c'est pas une question, c'est un nom, Badibanga. Ok, bon anniversaire, et plutôt bonjour à vous papa Hervi Okita, HD, maman Olga Manzungu. Maman Olga Manzungule, bon anniversaire et plutôt bonjour à vous. Maman Marie Chibola de loin où vous nous suivez, papa Coco Katende, maman Nadège Konde, papa Flo... Maman Flo Dalvin Kisuba Kimpioka, bonjour à vous. Papa Christian Massanka, Papa Flor Ngolou, derrière la caméra, notre complice quotidien, notre complice de chaque jour. Nous vous disons merci beaucoup et bonjour à vous, Papa Flor. Merci pour tout le travail que vous faites pour la grande communauté de Champagne Kani. Nous vous sommes très reconnaissants. La communauté nécessitera de vous dire bonjour. Bien avant de commencer, nous allons dire un truc. C'est bien de nous appeler, c'est bien de nous appeler, c'est bien de nous poser des questions parce que nous sommes là pour vous. Mais il se fait qu'il y a des questions que nous réservons de répondre. Vous savez, il y en a qui nous appellent à 7 heures du matin, juste pour nous dire à quand le chèque. Il y en a qui nous appellent à minuit, juste pour nous dire, oh, Trump et président Trump à l'Obinini. Et ils nous appellent par Facebook. Et quand vous appelez par Facebook, c'est tous les appareils qui sont à la maison ici, qui sonnent. Alors, nous vous prierons. Nous savons que nous sommes là pour la communauté, mais pour le respect aussi
de l'intimité, pour le respect aussi de la personne, nous vous prierons de nous appeler s'il y a des questions que vous pensez que ce sont des questions que nous pouvons répondre. Ne nous appelez pas seulement par plaisir, ne nous appelez pas seulement pour dire... Il y a des messages, par exemple, que vous verrez, il y a des gens qui se retrouvent dans des catégories de messages que nous ne répondons pas, parce qu'ils vous posent la même question que vous veniez de parler dans la conversation quotidienne. Et c'est juste du genre, deuxième chèque Mukoni. Et un denis. Bon, vous voyez, donc, des fois, évitons de et un denis. Parce que si moi, je commence à passer avec les langages de et un denis, ça ne serait pas vous respecter. Alors, faisons ces respects mutuels. C'était juste un rectificatif par rapport à des comportements que nous ne qualifions pas de mauvais, mais que nous voulions juste recadrer. Alors, si vous devez nous appeler pour des questions, c'est vrai, nous faisons un effort pour trouver des infos, pour trouver la conversation, mais nous avons aussi une vie que nous devons respecter. Nous avons aussi une intimité à respecter. Ne nous réveillez pas à minuit. Ne nous réveillez pas à 6 heures pour juste dire non, non. Attendez que la journée commence pour le faire. Ça, ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour tout le monde. Tout le monde. N'appelez pas quelqu'un à minuit, à 1 heure du matin, juste pour... des choses qui ne sont pas bien. Parce que pour ce moment, peut-être qu'il est endormi ou il est en train de méditer. Juste un conseil communautaire. Nous allons commencer par la borne. La borne, l'église de la borne, en ce moment où nous parlons, ils ont dit qu'ils n'avaient pas des écrits. Maintenant, ils ont mis les écrits. Nous allons juste vous montrer ce qu'ils sont en train de faire. Pour ceux qui ne connaissent pas la location, le nom est là. Donc, vous voyez comment le nom est là. Ils sont en train de monter. Ils sont en train de monter les écrits qui seront sur la route, la voie principale des Country Fair, qui seront sur leur bâtiment, le bâtiment où abrite, et plutôt le bâtiment qu'abrite leur église, ou l'église. Ça sera à la face de ces côtés, et l'autre face donnera vers Snooks, et ils auront d'autres écrits, genre panneaux publicitaires du côté de Madis. Donc, c'était juste pour vous dire que maintenant, vous n'aurez plus à chercher pour, bien sûr, les fidèles de la borne. Il y a maintenant les écrits. Alors, si vous allez vers Ruler, non, vous allez vers Planet Fitness, ou bien vous allez vers Value Check, vous allez voir que c'est déjà écrit. Parlons maintenant de tout un autre chapitre. Nous allons parler de docteur. Vous savez que nous vous avions l'autre fois dit que nous avions à 2 reprises lancé l'appel pour que le docteur puisse nous envoyer leur nom et puis leur numéro d'affiliation ou bien le numéro. Ils ont un numéro d'ordre qui est affilié à leur exercice. Mais jusque-là, nous n'avions que 2 noms. 2 noms, ça fait... Nous avons beaucoup de docteurs ici. Mais hier, nous avons reçu un appel d'un compatriote très bien qui nous a expliqué des choses que nous ne connaissions pas. Alors, nous allons dire ceci. Tout celui qui veut devenir ou bien exercer dans le métier de docteur, est-ce que si vous venez avec votre diplôme au Congo, le diplôme ici, il est accepté en tant que docteur? La réponse est oui, selon l'information d'hier. Excusez-nous. Si vous voulez continuer à exercer comme médecin ici, est-ce qu'on vous empêcherait d'exercer? La réponse est non, on ne vous empêcherait pas. Est-ce que vous pouvez exercer comme médecin? La réponse est oui. Maintenant, pour exercer, il y a un parcours, il y a les tests, il y a des choses à faire pour que vous puissiez avoir la licence. Alors, il y a des gens qui maîtrisent ça. Si jamais vous vous êtes intéressé à savoir quel est le parcours à suivre pour devenir médecin ou exercer comme docteur ici, vous qui étiez déjà docteur au Congo, nous vous prions de nous envoyer une fois de plus votre nom, le compatriote qui actuellement sera docteur l'année prochaine, docteur congolais, il était docteur au Congo, actuellement il est en train d'étudier, encore ici de terminer. Il a suivi tous ces processus. Il maîtrise bien le processus. Nous allons vous mettre en contact avec lui où on aura une réunion sur Zoom. Hein. Comme ça, il va bien vous expliquer. Je dis bien, les gens qui sont réellement intéressés à devenir médecin. Alors, notre compatriote, c'est pour lui une façon d'aider la communauté. Il est d'accord à vous parler du processus et du parcours, mais on va le faire sous forme de Zoom. Donc, ça sera une réunion que nous allons faire sur Zoom.
Nous sommes maintenant du côté de visa. Vous savez que nous vous avions dit hier que nous devions parler visa. Vous êtes ici aux États-Unis pendant cette période. Vous étiez censé rentrer au Congo, supposons, au mois de juillet, et plutôt d'avril, au mois de mars, ainsi de suite. Mais vous vous êtes vu qu'il n'y avait pas de vol et votre visa est expiré. Qu'est-ce que vous devez faire? Ou bien, vous étiez en train de faire des pétitions. Mais par rapport à cette situation, vous n'avez pas pu réunir tous les documents et que votre pétition, par rapport au délai qu'on vous a donné pour déposer la pétition, vous êtes en retard. Qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, pour les gens de visa, vous avez votre visa expiré ici aux États-Unis. Supposons que le visa devait expirer, aujourd'hui on est le 24, le visa devait expirer par exemple le 30. Vous devez faire comment? Avant que le 30 n'arrive, vous devez envoyer une demande de prolongation de séjour ou le changement de statut. Envoyez ça au service d'immigration pour que le service d'immigration ait le temps avant la fin de votre visa pour que le service d'immigration puisse prolonger votre séjour. Maintenant, il s'est fait que pendant cette période, il y en a qui étaient surpris et que l'immigration avait arrêté les activités avant que les gens ne puissent prendre cette mesure parce que c'était imprévisible. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez prouver ou bien annexer le justificatif que c'est à cause de COVID-19 que vous avez eu les retards de rentrer au pays. Et en envoyant, bien sûr, cette demande, en téléchargeant la demande que vous pouvez compléter d'ailleurs en ligne, vous envoyez cette demande au service d'immigration pour que votre statut puisse être, plutôt pour qu'on puisse prolonger votre visa ou on puisse changer votre statut. Mais maintenant, si vous êtes venu dans le cadre du travail, votre employeur, votre visa a expiré, vous deviez rentrer, votre employeur devra en faire une demande, et si c'est l'employeur qui fait une demande prouvant que vous étiez là pour le travail et que le COVID a fait à ce que la situation ici arrive, vous aurez automatiquement l'ajout de 240 jours. 240 jours vous seront ajoutés au cas où l'employeur faisait cette demande, si vous êtes bien sûr venu dans le cadre du travail. Ou encore, les gens qui font des pétitions, vous avez fait des pétitions, vous êtes en retard par rapport au dépôt des documents parce qu'il y avait des bureaux qui étaient fermés, que vous aviez eu du mal à réunir à temps tous les documents. Il y a des formes que vous pouvez télécharger et compléter et envoyer ça pour le retard dans le dépôt, expliquant que c'est à cause de Covid que cela est arrivé. Nous sommes maintenant à Los Angeles. Nous sommes à Los Angeles. Là, nous sommes avec Leslie Aguiar. Leslie Aguiar vole la voiture. Là, ça date de longtemps. Leslie vole une voiture qui appartient à David Moore. Maintenant, en volant la voiture, il y avait un chien dedans. Et quand elle est partie, elle s'est vue que le chien est mort dans la voiture à cause de la chaleur. On l'a rattrapé. Et quand on l'a rattrapé, on l'a chargé de beaucoup de chefs d'accusation. Donc, la première accusation est 12 ans de prison. 12 ans de prison par rapport au vol de la voiture. Ça, c'est première. Deuxièmement, Leslie a jusqu'à 10 ans de prison par rapport à la cruauté sur les animaux. Parce que l'animal était dans le véhicule et que la chaleur l'a tué. Troisième chef d'accusation, c'est la barbarie. La barbarie au deuxième degré, qu'elle aura aussi 12 ans. Vous savez qu'elle a 12 ans, 10 ans et 10 ans encore. Et plutôt 12 ans encore. Si vous faites le calcul, vous avez jusqu'à 34 ans de prison que cette dame qui a volé la voiture doit subir en prison. Et il n'y a pas d'appel à ça. Donc, ici, nous avons mentionné ça pour dire, des fois, nous, il y a des pays qui ne respectent pas les animaux. Vous venez dans ces pays, vous prenez votre animal, vous le coupez la queue avec votre machette pour qu'il soit encore méchant, surtout les chiens. Je me rappelle quand on faisait ça pour les chiens.
Alors, si vous faites ça pour les chiens surtout, vous risquez de vous retrouver comme cette dame, vous risquez de vous retrouver avec 12 ans de prison. Donc, respectez les animaux, ce n'est pas seulement les chiens, parce qu'il y en a aussi qui font du terrain de football, les terrains de boxe, ils en font leurs animaux. Respectez les animaux, n'en faites pas vos terrains de boxe, au risque un jour de vous retrouver dans la prison. Nous allons maintenant vous montrer une photo. Peut-être que vous connaissez cette figure. C'est là, nous sommes à Logan County. Logan County, c'est à Lincoln. Il y a un jeune de 17 ans qui s'appelle Kaydan Patton. Kaydan a disparu depuis le 15 mai. Alors, on est en train de le chercher. Il est recherché. Si jamais vous pouvez avoir une information qui amènerait à savoir où, à reconnaître et à les retrouver, vous êtes priés d'entrer en contact avec la police en appelant le 217 332 21 51. Donc, appelez si jamais vous avez des informations. Maintenant, la question, d'ailleurs, quand je regarde comme ça, Maman Aminastalia Nzambe, Aminata Sila Nzambe me pose cette question. Le 1200, c'est pour quand? Vous savez, ouais, voilà. C'est ça. Donc, nous allons parler de ça parce que ce sont des questions que les gens nous posent maintenant. Maman Aurélie Kanjinga, 1200, c'est pour quand? Merci beaucoup, le 1200. Nous allons parler de ces 1200. Nous allons répondre à cette question. J'aurais bien voulu répondre ça à la dernière position, mais du moins, nous allons répondre à ça. Nous allons commencer par dire ceci. Hier, avant-hier, nous vous avions dit, le lundi, que le président de la majorité, ou bien le numéro 1 de la majorité au Sénat, le républicain McConnell, avait des discussions avec la Maison-Blanche par rapport à l'harmonisation de projets de loi sur le décaissement de l'argent qui devait contenir 1 billion de dollars. Dans ce paquet là-bas, il devait y avoir aussi le stimulus chèque, le deuxième tour de chèque, savoir c'est combien, pour quand et quoi, ainsi de suite. Et en plus de cela, il devait y avoir des réformes sur les écoles, les paquets qui devaient être affectés à l'école et les autres paquets. Les discussions ont eu lieu lundi. Mardi, ils ont poursuivi les discussions. Normalement, c'était prévu que cette semaine déjà, il devait avoir l'entente pour qu'on puisse informer à tout le monde quelles sont les mesures qu'ils ont prises. Malheureusement, hier, ils étaient en discussion pour le deuxième tour, mais malheureusement, ils ne se sont pas entendus. Il y a des sénateurs qui refusent de signer. Ils disent qu'ils ne vont pas signer parce que simplement, ils ne peuvent pas continuer à donner aux gens l'argent gratuitement. Il y en a aussi qui refusent de signer. Ils disent que non, ça inclut ça devait inclure aussi l'unemployment, les $600 d'unemployment pour voir ce qu'ils vont faire après. Donc, il y avait des avis partagés. Ce qui fait que la Maison-Blanche, hier, et puis le numéro 1 des sénateurs qui est McConnell, ils n'ont pas eu un compromis. Ce qui retarde encore les choses. Mais la bonne nouvelle, ou entre la bonne et la mauvaise, entre les deux là, est que le numéro 1 des Sénats a dit ceci. D'ici lundi, donc ils vont encore discuter, d'ici lundi, il pourra présenter le projet final ou bien l'attente finale. Qu'est-ce qui bloque? Parce que vous savez, dans le projet là, il n'y a pas seulement l'argent. Dans le projet, ce que vous devez d'abord savoir est que le président Donald Trump et puis Nancy Pelosi ainsi que McConnell, eux trois se sont mis d'accord pour donner le deuxième tour de chèque. Le deuxième tour de chèque, ça c'est déjà un acquis. On aura le deuxième tour de chèque. Ça c'est un acquis parce que toutes les parties sont pour que l'on nous donne. Maintenant, ce paquet-là qu'on propose, qu'il contiendra aussi ce deuxième tour de chèque, il n'y a pas seulement un projet sur le deuxième tour de chèque. Il y a beaucoup de projets dedans. Le projet là, par exemple, qu'il y a dedans, c'est le problème dans... Par exemple, comment gérer l'allocation de chômage. Ainsi que comment est-ce qu'ils vont faire pour l'emplacement du bureau. Il y a le bâtiment du bureau fédéral d'investigation qui doit être au centre de Washington.
Qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment est-ce ils vont manager ça? Et ensuite, il y a d'autres problèmes. Vous voyez, ce sont ce problème qui complique l'attente. Ce n'est pas le problème de 1200 $. Déjà, vous devez savoir que la grande majorité a opté pour 1200 $. Donc, le deuxième paquet sera le 1200 $. Mais ça ne sera pas demain, ça ne sera pas après-demain. Ça doit être au plus tard. Je dis bien, l'autre fois, je vous ai dit, avant les 15, nous aurons notre argent, avant les 15 août. Ça doit être au plus tard le 8 août. Et plutôt le 7 août. Pourquoi le 7 août? Il faut que ça soit avant le 7 août parce qu'après cette date, les sénateurs seront encore en congé. Et si jamais ils ne votent pas maintenant, si jamais on ne débloque pas maintenant, ça sera jusqu'au mois de septembre qu'on va avoir notre argent. Si jamais les autres histoires qui accompagnent ce projet de loi ne sont pas toujours... ils se mettent toujours pas d'accord, donc nous risquons d'attendre encore jusqu'au mois de septembre. Mais or, attendre au mois de septembre, il peut y avoir d'autres choses qui changent et ça risque d'être refusé. Mais ce qui est vrai est que maintenant là, on ne parle plus langage de 1200 $, on parle maintenant langage des autres lois qui accompagnent le 1200 $. C'est ce qui freine maintenant pour qu'on puisse signer le décaissement de ces fonds afin que l'on puisse nous donner. Parce que le chômage, par exemple, il y a 3 propositions. Les gens qui disent qu'on doit carrément arrêter avec ça. Les autres disent qu'on va se fier par le métrique. On va faire des statistiques de chômage par rapport aux États pour se décider. Et les autres disent qu'on doit diminuer ça entre 200 et 400 $. Or, cette décision est inclue dans le projet de loi qui sont en train de débattre actuellement. Il y a des points divisés, ça bloque. Aussi, l'emplacement de bâtiment du Bureau fédéral d'investigation qui doit être au centre de Washington. Ils veulent délocaliser ça. Maintenant, il faut chercher l'emplacement. Ça bloque. Donc, il n'y a pas d'entente. C'est parmi ce problème qui bloque que l'on puisse signer. Mais du moins, espérons, prions, croisons nos doigts et prions que d'ici la fin de ce mois, on aura une solution pour que d'ici le 8 et plutôt le 7 août, qu'on puisse avoir l'argent. Les gens qui nous ont posé la question de savoir quand est-ce qu'on aura le 1200 $, c'est au plus tard le 7 août. Si jamais ils s'entendaient, ceux qui bayokani na ba discussion donc ça sera au plus tard le 7 août. Mais on va dire ça en anglais, wait and see. Hier, là c'est hier, nous sommes hier à 21h. Vous savez qu'hier à 21h, il y a eu la marche à Chicago. Les gens ont commencé d'abord par marcher dans le downtown, excusez-moi, au centre-ville. Et après, ils se sont dirigés vers la maison du maire de Chicago, Lightfoot. Ils se sont aussi dirigés vers chez Lightfoot. Pourquoi? Parce que simplement, ils demandent la radiation, voilà, c'est radiation en français. Radiation de la police. Et puis, ils veulent des ressources supplémentaires pour aider la communauté mal desservie. Vous savez qu'il y a des communautés, vous allez voir même la vidéo, il y avait plus de 1000 personnes, qui ont marché, ils sont partis. Bon, vous savez qu'il y a des pays où quand les gens marchent, il y a des grazes, il y a des matraques, il y a des saignements, mais du moins ces gens qui étaient d'ailleurs nombreux, ils sont partis jusque devant chez le maire de Chicago, Lightfoot, mais on les a pas menacés. Parce qu'ils en ont ras les bols, des tueries à Chicago, des fusillades ne font que continuer. Alors, ils ont dit qu'ils pourront marcher. La marche qu'ils ont fait la nuit, d'ailleurs, à 21h, pouvait changer quelque chose. Mais du moins, espérons que les choses vont changer. Parce que la marche change toujours quelque chose. Nous restons encore à Chicago. Là, c'est hier. Vous savez, la marche, je vous dis que c'était à 21h. Maintenant, on est à 22h, vers le sud encore. Toujours au sud de Chicago. À 22h30 minutes. Les gens étaient devant leur... vous savez, ils étaient au trottoir, du côté du trottoir de leur appartement. Une berline est venue. Et il y avait quelqu'un dedans, c'était une berline noire. Vous savez que des berlines, c'est parmi les voitures chères. Quelqu'un était dedans, il a tiré sur eux. Il a tiré sur 6 personnes qui étaient derrière debout, faisant rien. Il a tiré sur eux et après ça, on a appelé la police. La berline a fui. On ne connaît pas pourquoi la personne a tiré. On ne connaît pas la berline appartenait à qui. Mais du moins, comme il y a des caméras, la police est en train de mener les investigations pour voir quelle serait
la bonne procédure à suivre, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ce que vous devez savoir est que il y a 6 personnes qui ont été touchées. Parmi les 6 personnes, il y a un homme et une dame qu'on a amenés à l'hôpital. Malheureusement, ils sont morts. Maintenant, il y a 4 autres qui sont à l'hôpital pour le moment, mais la police semble dire que leur vie n'est pas en danger. Mais du moins, la police demande à tout celui qui aurait une information qui amènerait à l'arrestation de ces personnes ou de ces criminels de bien vouloir les en informer. Nous sommes encore une fois à Chicago. Vous savez que hier, nous avons dit qu'au Congo, les pasteurs se sont plaints. Il y a des voix qui se sont levées pour dire que non, on est en train plutôt, on a proposé que l'Église ouvre à la dernière position. Bon, il y a beaucoup de voix qui se sont levées. Les gens ont dit, les gens ont parlé. Mais du moins, nous sommes à Chicago. À partir d'aujourd'hui, le bar, les restaurants, les gymnases et les autres lieux publics, on a encore réduit. Il y a encore des restrictions qui sont mises en place, qui entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui. Vous qui allez au gymnase, parce que qui dit Chicago, dit aussi les autres suburbs, les autres villes environnantes, dit aussi Champaign, dit aussi Urbana. À partir d'aujourd'hui, on ne tolérera pas plus de 10 personnes là où vous faites la gymnastique. On ne peut plus tolérer plus de 10 personnes. La limite, maintenant, ça devient 10. Les bars, interdiction formelle de boire dedans. Plus question. S'il y a des endroits pour boire dehors, ok. S'il n'y a pas d'endroit pour boire dehors, vous ne devez plus œuvrer dans de bars. Les restaurants, servez toujours dehors. Plus question parce qu'il y avait quelques poussières de personnes qui pouvaient se retrouver dehors. Plus besoin de dedans encore une fois de plus. Tout le monde dehors. Donc, ça entre en vigueur aujourd'hui simplement parce que le pourcentage de Covid monte encore à Illinois. Vous vous rappellerez qu'hier, je vous ai dit qu'il y a nos jeunes, il y a nos compatriotes qui ont fêté il y a 2 semaines. Et il y en a qui sont jusqu'aujourd'hui malades. On ne sait pas combien de gens sont contaminés, mais du moins on compte déjà quelques parmi eux qui sont déjà malades. Et même ce matin, je ne connaissais pas, un autre compatriote m'a appelé pour me dire aussi qu'il était testé positif. Mais lui n'était pas dans cette fête-là. Il m'a appelé ce matin pour me dire qu'il était testé positif. Il est ici à Champaign. Je viens encore ici une fois de plus renouveler la demande de dire que, très chers compatriotes, faisons très attention. N'ayons pas confiance à l'apparence. N'ayons pas confiance à la corpulence. N'ayons pas confiance à nos yeux. Ayons confiance à la médecine. Ayons confiance aux mesures que l'on nous donne. Évitons les fêtes. Évitons de nous regrouper. Évitons, parce que nous ne savons pas qui est quoi. Qui est comment, qui est quoi, qui fait quoi. Alors, l'apparence ne doit pas nous amener à la quarantaine. Nous sommes très heureux parce que Dieu jusque-là nous épargne, mais ne continuons pas à faire la têtutesse pour que nous puissions nous retrouver dans des compromissions. En tout cas, je viens encore une fois de plus vous dire, vous savez que le gouverneur a encore changé des mesures. Ça risque aussi d'avoir des effets sur les autres secteurs. Les boulots, par exemple, très bientôt, vous allez voir encore les boulots. Nous ne les souhaitons pas, mais nous disons seulement selon ce qui se voit. Vous allez voir aussi les boulots, on risque d'encore une fois de plus faire ce qu'on appelle les shutdowns. Donc nous ne voulons pas ça, mais pour que ça n'arrive pas là, c'est vous, c'est nous, c'est eux. Nous tous, nous devons nous protéger. Nous ne devons pas faire la blague. Donc si jamais on avait des statistiques exactes de nombre de nos compatriotes qui sont malades actuellement ici à Champaign, je pense que ça nous ferait froid au dos. Ça nous ferait froid au dos parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas publier. Mais du moins, nous vous disons que faisons très attention. Le corona est là. Le corona est parmi la communauté congolaise et ça nous fait mal parce que il y en a qui ne se connaissaient pas malades, qui ont contaminé entre-temps les autres. Mais la moindre des choses qu'il faut faire, porter des masques, lavez-vous régulièrement les mains. N'oubliez pas aussi de faire des formules, s'il s'agit de dire ainsi, n'oubliez pas aussi de faire des formules de grammaire. Deux fois, ça nous aide. Nous allons maintenant parler du président Donald Trump. Vous savez qu'il était très sceptique, il était très catégorique par rapport à la réouverture des écoles, parce que pour lui, il disait que il croyait que les démocrates refusaient
d'ouvrir les écoles, de réouvrir les écoles pour des raisons politiques. Mais du moins hier, lors de son point de presse, le président quand même est parti dans le sens encourageant, dans le sens de parler autrement. Le président a dit que maintenant là, il croit, non, il dit ceci, il a dit ceci. Il y aura de ces États qui doivent retarder l'ouverture de leurs écoles et des écoles parce que le corona rentre encore avec fureur. Il est parti dans le sens d'appuyer que les États retardent. Il n'a pas dit tous les États, il a dit certains États seront obligés de retarder l'ouverture de la rentrée scolaire parce que le corona revient. Il a dit aussi ceci. Les États qui vont retarder, ce sont seulement ces États qui sont victimes ou ces États qui constatent qu'il y a monté de corona. Mais les autres États qui ne constateront pas cette montée, mais qui se refuseraient de rouvrir, ils se verront ravis le frais, parce qu'il y a des frais que l'on veut donner aux écoles. Le président a dit qu'ils vont engager d'autres enseignants parce qu'ils vont réduire les heures des élèves, ils vont réduire la grandeur des salles. Donc réduire la grandeur des salles. Si une classe par exemple contient 20 élèves et on réduit ça à 10, ce qui fait qu'il y aura 10 autres élèves qui auront besoin de prendre l'instruction. On réduit le nombre de classes, on réduit le nombre d'élèves, mais il faut engager de nouveaux enseignants. Donc, il a dit qu'ils vont engager de nouveaux enseignants. Ils vont donner les frais aux écoles, parce qu'il y a des écoles qui disaient qu'ils n'étaient pas prêts d'ouvrir, parce qu'ils n'avaient pas tous les frais qui étaient affectés pour la sécurité. Ça veut dire tout ce qu'il faut pour contenir le corona. Alors, ils ont voté, je crois, un budget de 300 milliards de dollars sera voté pour les écoles. Et le président avait instruit le Sénat d'inclure ça dans le paquet ici qu'ils doivent faire passer. Alors, le président a dit aussi qu'il faudrait que les écoles qui se refuseront d'ouvrir, on va ravir cet argent. Et les parents doivent choisir ce qui est bien pour eux. Parce que ici aux États-Unis, vous savez qu'il y a la forme qu'on appelle les études à la maison. Donc vous, parents, vous pouvez commencer à enseigner votre enfant à la maison et vous reportez ça à l'État et vous aurez, votre enfant passera des classes, mais tout en étudiant à la maison, vous substituez à son enseignant, bien sûr, si vous pouvez le faire. Mais vous prenez les programmes de l'école, on vous dit, cette année, on va enseigner ça. Vous pouvez le faire. Alors, le président dit, vous aurez le choix attendez un peu, je dois dire. Papa Anissé, le numéro que l'on demande, c'est pas le numéro de téléphone, c'est le numéro d'ordre de médecin. Le numéro d'ordre de médecin. Et puis, bon, par discrétion, je vous prierai prochainement, si ne publiez pas votre numéro dans le commentaire. Écrivez-nous dans la messagerie, c'est discret, c'est plus discret. Alors, je disais que le président a dit que les écoles qui se refuseront, ils vont ravir ça. Et il y avait deux choix. Soit vous envoyez votre enfant à l'école publique et puis au privé. Soit vous envoyez votre enfant à l'école à caractère catholique. Soit vous faites l'école à la maison. Donc, les parents auront des choix si jamais les États refusent. Mais il n'a pas imposé. Il a dit, chaque gouverneur, chaque État verra ce qui est bon pour lui de faire. Déjà, il y a des États qui ont déjà opté. Il y a 2 États qui ont déjà opté pour les études 100% en ligne. Et il y a aussi de ces États qui ont dit que non, ils vont faire les deux, en ligne et en personne. Mais du moins, les autres ne se sont pas encore décidés. Par exemple, ici, à Champaign et à Urbana, nous avions eu hier l'enregistrement de 2 anciens qui reviennent. On a enregistré. Mais je ne pense pas qu'on a dit à un parent quand est-ce qu'on va réouvrir. Parce qu'il faut attendre aussi que les gouverneurs disent. Alors, la semaine prochaine, le 28 et le 29, il y aura l'enregistrement de nouveau. Ça va se faire à Urbana Middle School. Là où on a l'habitude de faire. Champaign avait déjà aussi fait. Mais du moins, on n'a pas encore fixé. On ne s'est pas encore fixé si ça sera en personne ou bien ça sera en ligne. Et puis, la date n'est pas encore fermement. C'est vrai qu'on avait, au mois d'août, on vous avait donné les dates progressives de mois d'août. Champaign qui va avoir une seule date, je crois le 20 août. Et puis, Urbana doit partir progressivement. Le 3 jours qui va commencer moitié maternelle, ainsi de suite, nous vous avions déjà donné. Mais si jamais il y a une précision sur la date de la rentrée scolaire, nous viendrons encore une fois de plus vous les dire.
En tout cas, nous allons prendre maintenant des questions. Je crois que c'est ça, on me reproche pour ça. Papa Tony Louyeye et Tony Louyene. Bonjour, président. Bonjour, Papa Tony. Merci d'être en ligne. Maman Olga Sene, mon papa Guy qui n'envoie dit, Monsieur Célestin Kaboué, vous tous qui êtes connectés en ce moment, merci beaucoup pour votre connexion et votre fidélité. Merveille, loi vous. Bon, Bango, sénateur Baza, Bazo Lakisanini, Mbongo ya Bango. Oh, ça c'est un avis. Chacun est libre de faire son avis. Nous allons dire bonjour à Monsieur Jean-Thomas de Manu qui nous suit depuis le Cameroun. Bonjour au Cameroun, ça va là-bas, j'espère que tout va bien. Monsieur Galan Moununda, que Dieu vous bénisse. Madame Noël Massanka, que Dieu vous bénisse. Maman Marie Charcot, dites bonjour aussi à Papa Anderson, que Dieu vous bénisse. Papa Claude Chomongo, merci beaucoup Papa. Mais au cœur, merci pour vos conseils, pour vos soutiens. Bonjour à Maman Emile Talassi. Bonjour Maman Gisèle Dianja. Que Dieu vous bénisse. Maman Carmel Élysée. Merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Vous appelez Caleb. Non, Céleste Bac. Non, attendez. Ça, je dois lire parce que c'est un nom compliqué qui est collé. Céleste Beka. Kabeya. Oh, pasteur Beka, que Dieu vous bénisse, merci d'être en ligne. Philippe Bombali, Israël Botaka, Grâce Moussouamba, Chimène Massanka, que Dieu vous bénisse. Jordi N. Nunga, que Dieu vous bénisse. Papa Rodrigue Nyon Petit, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, vous qui serez connectés, Maman Micheline Missenga, Papa Francine Kwadi, merci à vous qui êtes connectés. Maman Anne Priscilla Mbimba, que Dieu vous bénisse. Josiane Damas Samantha, Marden Palama, Gisèle Sewa, que Dieu vous bénisse. Je crois que ma gorge a séché. Je vais dire, ma gorge a séché pour que je fasse ce qu'on dit, la langue malangue. Comme on disait, si jamais ça existait. Donc, j'étais en train de blaguer. Je disais que merci parce que vous êtes toujours fidèles. Merci. Demain, nous viendrons avec d'autres causeries. Demain, ça sera le week-end. Nous allons vous parler de beaucoup de tueries que nous n'avons pas parlé aujourd'hui. Nous allons parler de ça demain. Demain, nous allons encore dire une fois de plus que nous allons rappeler, il y a des choses qui se passent que nous n'avons pas encore parlé. Nous allons parler de ça. Vous allez voir que aujourd'hui, il y a une église qui ne prie pas Dieu. Une église, si on ne prie pas Dieu, on prie ce que vous connaissez. Hier, nous avons dit que en Chine, on est en train d'interdire aux gens de prier. Maintenant, il y a une église. Nous n'avons pas voulu poster ça pour ne pas faire la promotion. Nous n'avons pas aussi voulu poster ça pour que nous ne puissions pas être catégorisés. Parce que vous savez qu'il y a les gens, vous pouvez lui dire, ah, oui, que maman, on a, sur le côté d'Anda, on a 10 000 $. Les gens têtus vont seulement aller entrer dans cette maison pour ba mon anke babimi na 10 $. Piaka tin na mutuel mo asala makambo ku do kan ki osalate. Il y a une église de gens qui ne prient pas Dieu. Une église comme ça là qui existe ici aux États-Unis. Ils sont en train de donner des bourses. Ils donnent des bourses d'études aux gens. Nous vous prions, vous, compatriotes, ne prenez pas cet argent. Du moins, compatriotes avec un grand P. Parce que vous tous, vous êtes des compatriotes avec des grands P. Ne prenez pas cet argent. Si déjà vous avez une église, excusez-moi, Papa Flore, je peux te citer les noms? Ok. Si vous avez déjà une église, Papa Flore m'a dit de ne pas citer. Je devais citer les noms. Si vous avez déjà une église qui ne prie pas Dieu, mais qui se propose de vous donner la bourse, c'est une façon de vous attirer. Et quand vous allez entrer dedans, pour en sortir, ça sera de votre vie. Compatriotes, ne prenez pas cet argent. Si vous voyez que vous n'avez pas d'argent, allez demander au pasteur. Les pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs qui aident. Nous allons aussi demander au pasteur, faites aussi des bourses pastorales. Faites aussi des bourses catholiques, ça existe déjà, je pense. Faites aussi des bourses. Faites l'association des chrétiens. Actuellement, nous avons besoin d'association des chrétiens. Faites l'association des chrétiens. Quand je parle des chrétiens, je vois tous ceux qui prient. Musulmans, kimbanguistes, Tchebachani, Nzambo Akabuta, je sais pas moi, église des réveils, pentecostistes, tout ça, toutes ces églises-là. Alors, nous devons sauver. Parce que pour le moment, on propose maintenant l'argent. On vous donne la bourse, on vous fait étudier. Et quand vous allez signer ça, vous allez signer avec cette église-là. C'est une église qui commence par SA.
Et c'est une église. L'information est là, nous n'avons pas voulu poster ça pour ne pas promouvoir ça. Président, les lives, demain à quelle heure? Maman Anastasie, les lives, nous les passons avant c'était entre 10h30 et 11h. Actuellement, parce que nous devons attendre Papa Flore, nous devons aussi préparer notre conversation, au lieu de faire les charabia ou les blablabla. Alors, nous passons généralement entre 11h juste. Donc cet intervalle-là de 11h juste et 11h30. Mais nous allons faire un effort pour passer à 11h15. Nous ferons un effort pour être en ligne à 11h15, maman. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais que vous étiez nombreux en ligne, vous êtes toujours nombreux. Ne prenez pas cet argent, s'il vous plaît. Quel que soit un piak, andima, ola la piak, qui osa la makelele na matoi, obana ola la isunanda kute, oyo kabatu babano lobela, yo koti na douche boy, otie savon, te savon et limwe. Ou bien monika ko paroli mai boy, mai déjà, basi ba paroli au savon. Ne prenez pas cet argent, ne prenez pas cet argent. Si jamais vous avez l'occasion de lire cet article, on vous donne des bourses et puis la condition c'est très simple. Ne prenez pas cet argent de grâce. Compatriotes, sauvons nos vies, sauvons nos enfants, sauvons nos familles et nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Vous vous appelez Monsieur Christian Ilunga de Nova Product. Vous nous suivez? Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble.